Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de construction de bâtiments rapides et faciles. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions si vous en avez à travers la fenêtre chat ou préférentiellement envoyer un email et je répondrai aussitôt que possible. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons donc voir comment on peut modéliser rapidement et calculer un bâtiment. Pour cela, j'ai fait un modèle que j'ai enregistré pendant 20 minutes pour la modélisation et le calcul. Donc vous allez voir en 20 minutes comment on peut modéliser et calculer un bâtiment. J'ouvre déjà la vidéo et maintenant je vais mettre sur play donc la modélisation et je vais vous décrire exactement ce qui se passe. Donc tout d'abord, on doit importer un DXF et idéalement le placer à un point aux coordonnées 0, 0. Ensuite, vous pouvez effacer les DXF vides et changer aussi la couleur du DXF, bien sûr. Après cela, nous pouvons aller dans la vue en perspective et aussi activer le modélisateur d'objets. Choisir le matériau des murs, l'épaisseur et la hauteur et ainsi commencer la modélisation de nos murs extérieurs. Voilà. En quelques clics, nous avons fait le pourtour des murs extérieurs de notre bâtiment. Ensuite, nous allons faire les murs de la cage escalier. Voilà. Là, on choisit la différence entre deux points pour trouver le milieu. Voilà, de nouveau, on fait les murs pour l'ascenseur. Pour l'instant, c'est assez répétitif. Voilà. Ensuite, on va créer les ouvertures des portes avec une hauteur de 2 mètres. Voilà, c'est assez rapide ce processus. Ensuite, nous allons donc démarrer, encore faire la porte de l'entrée du garage. Après cela, nous pouvons donc changer aussi les murs de maçonnerie et faire des murs de maçonnerie d'une épaisseur de 150 mm. Voilà. Et là, on doit ajuster pour aller jusqu'à l'axe du mur extérieur. Voilà. Ensuite, nous allons donc créer les piliers. Des piliers en béton avec une section de 200 par 200 mm. La hauteur, elle fait 3 mètres et nous avons une rotule en bas et une rotule en haut. Voilà. Ensuite, il y a des piliers aussi qui ont la même taille mais ils font 2,5 mètres de hauteur. Après avoir fait ça, nous pouvons faire le gabarit de la surépaisseur du radier. Là, on va mettre comme domaine 500 mm avec une excentricité de 125 mm. Ensuite, nous pouvons copier consécutivement donc cette fondation avec le pilier. Voilà. Une fois que nous avons fini, maintenant nous pouvons activer la vue depuis dessus et nous allons sélectionner les éléments qui font une symétrie de l'autre côté. En faisant une symétrie, nous avons exactement déjà la modélisation de l'autre côté. Ensuite, là, nous devons créer le palier intermédiaire pour la cage escalier qui se trouve à mi-hauteur. Donc là, avec une ligne de construction, on dessine déjà où il se trouve. Ensuite, à travers la commande, nous pouvons séparer ces domaines en deux. Voilà.
et ensuite effacer ce qui ne nous intéresse pas. En cliquant sur le nœud, nous pouvons effacer directement ce domaine. Là, on fait exactement le même processus. Voilà, et on efface les deux nœuds qui n'intéressent pas. Très bien. Ensuite, nous allons dessiner donc le radier. À travers la commande domaine, nous pouvons sélectionner le pourtour du radier et ensuite attribuer l'épaisseur de notre radier, en l'occurrence 250 mm. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons aller dans Appui surfacique et sélectionner les éléments où nous avons un appui surfacique. Donc le radier plus toutes les surprofondeurs. Et là, nous pouvons mettre un Kx de 5e à la puissance 4, etc. Ensuite, on met la vue rendue pour contrôler notre modèle, que tout va bien. Après cela, nous pouvons aussi, bien sûr, dessiner notre palier d'escalier intermédiaire. Et aussi le palier escalier supérieur. Voilà. Ensuite, on va créer avec une ligne de construction, que voilà, j'active la ligne de construction. On va créer la ligne de construction au sommet des piliers, parce que là, nous avons un décrochement de dalle. Voilà. Et là, à travers la commande Shift, nous pouvons avoir la même direction pour la ligne de construction. Là, nous devons donc, il y a une différence de niveau, donc on doit déplacer la ligne là de la dalle, voilà, elle est plus basse, et ensuite là, adapter donc notre coque à la bonne hauteur. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons à travers la commande domaine définir la dalle qui se trouve dans le niveau plus bas avec une épaisseur 260 et aussi définir la dalle qui se trouve dans le niveau plus haut avec la même épaisseur de 260 mm. Voilà. Après cela, nous devons, avec des lignes de construction, faire la liaison de tous les points que nous avons, des piliers avec la dalle. Vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai créé une ligne de construction et je peux aussi la copier sur chaque pilier. Ainsi, je n'ai pas besoin de faire manuellement une à une. J'ai créé une et je la copie. Voilà. Ensuite, je crée la ligne qui sera la nervure de notre élément sommier, qui va faire la liaison entre les deux domaines. Et à travers la commande élément linéaire, nous allons donc définir notre sommier 400-760 mm. Donc faisons valider. Et là, nous avons créé exactement notre sommier. Ensuite, à travers l'élément de liaison ligne à ligne, nous allons donc créer notre liaison ligne à ligne pour le décrochement des dalles. Ensuite, nous importons le DXF du rez-de-chaussée. On choisit un point commun, idéalement le point intérieur de la cage ascenseur. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un autre mur, il se peut qu'il y ait de l'isolation, etc. et après que vous ne soyez pas tout à fait aligné. Supprimez les DXF vides et aussi vous pouvez changer la couleur. Ensuite, nous pouvons donc mettre en perspective et démarrer la construction de nos murs en briques
d'une épaisseur de 150 mm avec des rotules en bas et en haut. Voilà. Là, on fait tous les murs que l'on a en briques dans ce secteur du bâtiment. Après, vous allez voir que je vais faire une symétrie, ça sera assez rapide aussi. Voilà. Là, on dessine la dernière partie du mur en briques. Ensuite, nous allons changer le matériau en béton et l'épaisseur 200 mm. Enlever les rotules et nous allons faire donc tout ce qui est mur, cage, escalier. Ensuite, nous allons faire le mur qui sépare les deux appartements. Voilà. Et pour finir, nous allons faire le mur de l'ascenseur. Voilà. Après cela, nous devons créer toutes les ouvertures que nous avons dans ce secteur. Nous allons donc démarrer par les fenêtres. Là, vous fixez un point avec la commande Insert et vous dites avec le Z, donc la hauteur de votre contre-cœur. Ensuite, vous définissez la hauteur du gabarit de votre fenêtre. Voilà. On fait la deuxième fenêtre. Donc Insert, Z 1.6 et après on définit la hauteur de notre fenêtre. Ensuite, nous allons faire les portes. Les portes, elles ont une hauteur de 2 mètres. Voilà. Maintenant, il ne reste plus que 7 portes à faire, aussi avec une hauteur de 2 mètres. Une fois que nous avons fait cela, il y a encore cette porte, pardon, j'avais oublié. Aussi une porte à 2 mètres. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons mettre de face. Et puis, nous allons faire donc une symétrie multiple. Avant de faire la symétrie multiple, pardon, nous allons faire déjà le palier escalier supérieur et le palier inférieur. Maintenant que nous avons fait cela, nous pouvons donc faire une symétrie multiple. On sélectionne la partie que l'on veut copier. Voilà, symétrie multiple. Et on fait depuis le dessus. Là, on commence à faire notre symétrie. Et en 3 clics, nous avons donc défini tout notre rez-de-chaussée. Après cela, nous mettons aussi la vue en perspective et nous allons donc définir notre dalle sur rez-de-chaussée qui fait une épaisseur de 240 mm. Voilà, on fait le pourtour de chaque partie. Et là, on fait la dernière partie de dalle de notre bâtiment. Voilà. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons donc définir aussi des piliers RHS de 120 par 5 avec des rotules.
et une hauteur de 3 mètres. Voilà. Après avoir fait nos 4 piliers, nous pouvons maintenant créer les dalles de balcon. Pour notre dalle de balcon, donc elles sont toutes, les balcons sont tous similaires, donc c'est assez facile aussi. Après avoir fait cela, nous pouvons donc sélectionner tous les étages du rez-de-chaussée et faire une copie 3 fois. Et en un simple clic, nous avons dessiné 3 fois. Ensuite, pour la tique, il suffit d'effacer ce que nous ne voulons pas. Donc là, on efface les deux côtés. Ensuite, il y a encore des éléments à ajuster. Donc là, on doit subdiviser le domaine en 2 parties à travers la ligne de construction. Et là, on sélectionne les 3 nœuds et on efface. Voilà. De l'autre côté, on fait exactement la même chose. Et on efface les 3 nœuds qui effacent le domaine. Ensuite, nous devons décaler notre palier intermédiaire qui, pour ce dernier étage, sera la toiture de ce palier intermédiaire. Voilà. Des deux côtés, la même chose. Après cela, nous devons fermer les trous de la dalle sur attique. Voilà. Des deux côtés, la même chose. Donc, une dalle d'épaisseur 200 mm. Ensuite, nous allons définir les murs de la cage ascenseur qui ont une hauteur de 1 mètre au-dessus de la dalle. Et faire la dalle sur ces murs de cage ascenseur. Voilà. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons contrôler notre modèle dans la vue rendue. Vous voyez, notre modèle, il semble très bien. Voilà. Après cela, nous pouvons aller dans Charge et créer les différentes charges qu'on a. Poids propre, charge utile. Et là, créer nos groupes de charges. Poids propre et on déplace la charge qu'on avait créée de poids propre dans poids propre et charge utile dans charge utile. Ensuite, nous pouvons faire purger notre modèle. Donc, avec la fonction là, vous pouvez effacer toutes les lignes et nœuds de construction parasite et aussi effacer tous les nœuds intermédiaires. Ensuite, faire l'intersection de tous les éléments pour s'assurer qu'il y ait un nœud d'intersection entre les différents éléments. Après cela, nous pouvons aller dans Charge et définir les charges de poids propre. C'est très facile parce qu'il suffit juste de sélectionner le modèle et appuyer sur G. Ensuite, on va créer des surcharges 2,5 kN donc pour la partie de toiture et 1,5 pour les étages. Et en charge utile, on va mettre 200 kN donc pour les étages et en haut, on va mettre 0,4. Voilà. Après cela, nous sommes prêts à faire le maillage. Le maillage, il se passe très rapidement. Ensuite, on peut faire le calcul. Pour le calcul, j'ai coupé la partie du calcul, comme ça on a économisé une dizaine de secondes. Là, pour contrôler notre modèle, nous pouvons voir aussi la déformer et voir si le modèle se déforme correctement. Pour cela, nous pouvons mettre en mode déformé dans déformation et ainsi voir si le modèle, la déformée, elle correspond à nos attentes. Donc là, on peut voir que le modèle a l'air de se déformer exactement normalement. Ensuite, nous pouvons mettre de nouveau en vue de face
et je vais sélectionner une dalle tout simplement que je mets vue depuis dessus. Et là, je vais aller dans études de béton, sélectionner combinaison critique toutes les E et l'U. Il faut faire attention de toujours sélectionner toutes les E et l'U parce que certains ils oublient de changer puis ils sont en état limite service. Ensuite, on applique les paramètres de ferraillage, et là, vous voyez, nous avons notre ferraillage et en appuyant sur la commande pour les 4 couches. Là, en quelques clics, donc vous avez le ferraillage donc, dans les 4 nappes de notre dalle. Voilà. Donc vous avez pu voir que en 20 minutes, c'est possible de faire un modèle modélisé et calculé. Bien sûr, si vous faites un modèle vous-même, vous allez prendre quelques minutes de plus et mettre des charges et prendre un peu plus de temps pour analyser. Mais ça, c'est juste un ordre de grandeur pour vous montrer que c'est pas si long de modéliser et d'analyser rapidement un modèle en prédimensionnement. Voilà. Maintenant, pour aujourd'hui, c'est tout. Comme d'habitude, donc, vous pouvez aller sur notre page YouTube et vous pouvez aussi voir plus de webinaires. Donc, on a parlé à propos de construction de bâtiments, donc BIM, etc., charges spéciales, dimensionnement en béton armé, précontrainte des poutres et dalles, vérification des murs en maçonnerie, poinçonnement, calcul au séisme, édition et documentation, changement de projet. Tout cela, vous trouvez sur notre page YouTube. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube, ainsi vous recevez toujours une notification chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il y a toujours au moins 2 vidéos par mois, une en allemand, une en français, qui sont additionnées à notre site YouTube. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Je vous invite donc au prochain webinaire qui aura lieu le 27 octobre 2020 à 14h15. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite un bel après-midi. À très bientôt. Merci beaucoup.